Ça ne vous a pas échappé, bien sûr, c'est la rentrée scolaire, la rentrée pour les autres aussi, après le temps des vacances. Et cette rentrée rime pour certains avec un changement de vie radical. Je pense à des personnes qui vont s'engager dans des études de théologie qui sont là. Et voilà, des changements radicaux dans nos vies. Alors, dans cette rentrée, on se réunit, on essaye de voir comment avancer, comment attaquer cette nouvelle saison qui est devant nous. C'est ce que nous avons fait à l'église. Donc, vendredi, nous étions là, tous les responsables d'équipe. Et puis, hier après-midi et le soir, tous ceux qui sont engagés dans une équipe, que ce soit les équipes qui travaillent parmi les enfants, la jeunesse, que ce soit dans le travail social, avec la soupe du cœur, que le travail technique, que le culte, enfin, avec les femmes, les hommes, les aînés, toutes les équipes étaient là pour réfléchir ensemble sur nos objectifs pour cette année scolaire qui est devant nous. Fixer des objectifs, on aime bien, peut-être que vous le faites aussi dans votre boulot. Fixer des objectifs. Pour certains, c'est simple. Vous voyez, pour, je sais pas moi, pour ceux qui sont en terminale, et ben voilà, c'est clair. On va leur dire quoi, nos enfants qui sont en terminale? Travaille bien et tu réussis le bac, parce que sans le bac, ça va être compliqué. Vas-y, travaille bien, réussis ton année. Quel est l'objectif qui est le vôtre pour cette année? Quel est celui qui est le nôtre pour cette année qui démarre? Quel est l'objectif non seulement pour cette année, mais peut-être aussi pour notre vie? Alors, c'est une réflexion, moi, qui me fait souvent travailler. Je tourne en rond dans ma tête parce que je trouve que, en tout cas pour moi, très facilement, je peux confondre l'objectif et les moyens, ou très vite, les moyens deviennent les objectifs et on ne sait plus où on en est. Voilà, leur exemple bateau, c'est on part en vacances pour se reposer et puis petit à petit, l'objectif devient partir en vacances, même si ce n'est plus du tout reposant. Vous voyez, on a inversé les choses. Le moyen qui était les vacances est devenu un objectif en soi. Et puis, on n'atteint plus l'objectif qu'on avait devant nous. Je vous propose aujourd'hui de réfléchir à tout cela. Jésus, lui aussi, il a fait une petite réunion d'équipe. Son équipe là, de disciples allait vivre une nouvelle étape dans leur vie. Ce n'était pas une nouvelle rentrée scolaire, mais c'était une étape super importante. Alors, il les réunit autour de lui et il leur donne des instructions précises pour se fixer les bons objectifs, pour ne pas se tromper d'objectifs, pour ne pas confondre objectifs et moyens. Et c'est le chapitre 15 de l'évangile de Jean qui nous parle de cette réunion de travail. Alors, un petit contexte. Ce chapitre 15 de l'évangile de Jean a une place super importante dans cet évangile. Tout simplement parce qu'il se situe entre le chapitre 13 et le chapitre 18. Vous avez vu comme c'est important, Isabelle, ça y est, elle dit « Ah oui, ça y est, j'ai tout compris. » Voilà, c'est parce que c'est entre le chapitre 13 et le chapitre 18. Qu'est-ce qui se passe entre ces deux? Eh bien, le chapitre 13 commence par « Jésus a mis le comble à son amour et il rassemble ses disciples. Il se baisse, il leur lève les pieds, il leur distribue du pain. Il leur dit « Ceci est mon corps, prenez, mangez-le. » Il donne le vin, il dit « Ceci est mon sang. » Et il leur annonce qu'il va donner sa vie pour les sauver. Vous imaginez comme c'est un moment important dans sa vie avec ses disciples. Et il leur dit même, vous savez quoi, il y en a un qui va me trahir et puis un autre qui va me renier. Ça, c'est le chapitre 13. Et le chapitre 18 commence par Jésus sort, il va dans le jardin de Gethsémani, il est arrêté, condamné, crucifié. Entre les deux, il y a l'enseignement le plus important qu'il a livré à ses disciples. Vous comprenez que tout ce qu'il y a entre ces deux moments, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors au chapitre 14, il commence en disant « Je ne vais pas vous laisser seuls, je vais vous envoyer le Saint-Esprit ». Au chapitre 16, il raconte ce que le Saint-Esprit va faire. Et au chapitre 17, il prie. Une magnifique prière qu'il adresse à Dieu son Père. Et voilà ce qui nous est dit au chapitre 15. Alors, Jésus, il est là, il va expliquer à ses disciples quelle est
la nature de sa relation avec eux, quel est l'objectif de leur vie. Et pour les aider, pour qu'ils comprennent bien comme il faut, comme à son habitude, il emploie une image. Une image que les disciples connaissaient parce que c'est une image qui était souvent donnée dans l'Ancien Testament pour décrire la relation de Dieu avec son peuple. Jésus parle et dit ceci. « Moi, je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron. Il enlève tout sarment qui, uni à moi, ne porte pas de fruit. Il taille, il purifie chaque sarment qui porte du fruit afin qu'il en porte encore plus. Vous êtes déjà purs grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez unis à moi, comme je suis uni en vous. Un sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même sans être uni à la vigne. De même, vous non plus, vous ne pouvez pas porter de fruits si vous ne demeurez pas unis à moi. Moi, je suis la vigne, vous êtes les sarments. La personne qui demeure unie à moi et à qui je suis unie porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La personne qui ne demeure pas unie à moi est jetée dehors comme un sarment et elle sèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela sera fait pour vous. Voici comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Tout comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous obéissez à mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme j'ai obéi aux commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Quand je lis rapidement ce texte, je me dis, mais voilà, c'est clair, l'objectif de ma vie, de ma vie de pasteur, de ma vie de disciple, de ma vie de chrétien, c'est de porter du fruit. Notre objectif, c'est de porter du fruit, un joli raisin. Et puis, tout de suite, on se pose des questions. Mais ce fruit, ça veut dire quoi ? Je ne suis pas une vigne, je ne veux pas porter du raisin. Donc, allez, ça renvoie à quoi ? Et puis, les lecteurs de la Bible se disent « Ah, mais oui, il y a un texte qui dit que le fruit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi, la patience, la foi, la bonté, la douceur, tout ce qui pourrait être en nous avec la présence du Saint-Esprit. » Et puis là, Jésus en parle. Le fruit, c'est aimer Dieu et aimer les autres. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Donc c'est clair. C'est clair. Nous sommes appelés à porter du fruit, à porter l'amour pour Dieu et pour les autres. Ça, c'est notre objectif. Peut-être que vous avez fait comme moi cette lecture un peu rapide. Et puis quand on se penche un peu plus sur ce texte, je réalise qu'il y a quand même différents éléments dans cette image. Et il y a la vigne, une belle vigne. Et puis dans cette vigne, il y a un vigneron, Dieu qui est ce vigneron. Et puis il y a le cep, il y a le cep dans cette vigne. Et enfin, il y a les sarments, toutes ces branches. Et puis enfin, il y a le beau fruit, la grappe de raisin. Clairement, l'objectif pour la vigne, c'est d'avoir du raisin. D'accord ? Là, il n'y a pas trop à tergiverser, c'est clair. L'objectif pour la vigne, c'est de porter du fruit et avoir le meilleur raisin, tout simplement. Et Jésus est cette vigne. Verset 8, il dit « Voilà comment la gloire de mon Père se manifeste quand vous portez beaucoup de fruits et que vous vous montrez ainsi mes disciples. » La gloire de Dieu qui se manifeste. La gloire de Dieu dans la Bible, c'est synonyme de qui il est. Qui est Dieu ? Manifester la gloire, c'est manifester qui est Dieu. Manifester quel est l'objectif de Dieu, quel est le projet de Dieu. Et Jésus est venu sur terre pour que le monde entier sache depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui,
Jésus est venu pour que toi et moi, pour que le monde entier sache que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est ce que Christ a fait. Il a donné sa vie pour que toi et moi, pour que tous ceux qui croient en lui ne soient pas perdus, mais qu'ils aient la vie et la vie éternelle. Voilà la gloire de Dieu. Voilà qui est Dieu, un Dieu qui aime au point de donner ce qu'il a de plus précieux, au point de donner sa vie pour nous sauver, pour qu'on soit lui, pour qu'on soit ses enfants, pour qu'on soit ses disciples. Et il continue aujourd'hui à le faire. Dans mes réflexions, une fois que je suis arrivée là, je me suis posé une autre question. Si cette image de la vigne est clairement l'objectif de la vigne, c'est de porter du fruit, d'annoncer ce message, est-ce que c'est l'objectif des sarments? Est-ce que le sarment que je suis, son objectif premier doit être de porter du fruit, de manifester la gloire du Père, et puis toute la liste qui va avec? Alors, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, j'avoue que ça peut se discuter. Mais en y réfléchissant, je me dis que, justement, dans cette image de la vigne, Jésus est en train de dire à ses disciples que l'objectif qu'ils doivent se fixer n'est pas tant de porter du fruit. Parce que le fruit, c'est une conséquence. Le fruit, c'est un résultat. C'est clair. Je peux être ébahi par la beauté du fruit, tout sarment que je suis. Je peux regarder ce fruit et puis me vanter du magnifique fruit que c'est. Je pourrais me dire, waouh, c'est magnifique, il faut que je porte ce fruit, alors il faut que je porte ce fruit. Et Jésus met en garde, il dit à ses disciples et il nous dit, un sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même. On se prend ça en pleine figure là. Alors on est un peu perdu, hein. Un sarment ne peut pas porter du fruit par lui-même. Et cette phrase nous dit que Jésus renverse un peu notre logique. Il renverse notre logique. Il nous propose d'avoir comme objectif de travailler à, j'allais dire, non pas de porter du fruit, mais de demeurer unis à lui. Vous avez remarqué le nombre de fois qu'il y a le verbe « demeurer » dans ce texte? J'ai compté, 9 fois. 9 fois dans 10 petits versets. Demeurez, demeurez, demeurez. Restez unis en moi, restez attachés en moi. Que votre objectif, que votre préoccupation en premier soit, non pas, j'allais dire, regarder le fruit comme ça, mais soit de demeurer en moi. D'être centré sur lui. Parce que si nous sommes centrés sur le fruit, soit on va tomber dans l'orgueil. Oh là là, vous savez comme on a de beaux fruits. Surtout à l'église, ils aiment. À l'église aime, si vous saviez les beaux fruits qu'on a. On a des activités pour les 3+, les 6+, les 9+, les 8+, enfin tout le monde, même pour les 60+. Et il y a des activités pour tout le monde. On a plein de gens, on a plus de 150 ou 200 bénévoles qui travaillent. Si vous saviez le nombre de gens, d'équipes de louanges, mais on en a plein. Et puis des nouveaux baptêmes, on en a, il va y en avoir un la semaine prochaine d'ailleurs. Et puis on peut regarder le fruit et dire « Waouh ! Vous avez vu tout ce qu'on est capable de faire? Vous avez vu tout le beau témoignage qu'on a ?» Et nous enorgueillir. On peut aussi à l'inverse tomber dans la culpabilité. Quand le fruit est absent ou quand il est chétif, à quoi sert ma vie? À quoi je sers moi? Ou alors, et puis c'est ce que en tout cas moi je fais le plus souvent, c'est tomber dans l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est on fait semblant d'être une super église une église qui aime, et puis on a de jolis sourires, vous voyez, et puis on est plein de joie, on est plein de paix.
alors qu'il n'en est rien. Jésus martèle, demeurez, 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 demeurez en moi. Et il est en train de nous dire qu'il n'y a pas d'autre issue, il n'y a pas d'autre solution. Ce que nous devons viser dans notre vie de disciples, ce qui doit être l'objectif premier de nos vies, c'est de demeurer en lui. Demeurer. C'est un mot qui est complexe, hein? C'est un mot qui est riche de sens. Dans demeurer, il y a la notion d'un lieu, une demeure, une habitation, vous voyez? Mais il y a aussi une notion de temps dans demeurer. On ne demeure pas quelque part juste en passant, vous voyez? On demeure quelque part, c'est qu'il y a une notion de temps. Et dans demeurer, il y a cette notion aussi d'attachement. Demeurer, quand Jésus dit demeurer, il est en train de nous dire en français courant, restez connectés à Jésus. Restez connectés à moi. Voilà notre objectif. Voilà ce que dit Jésus à ses disciples. Il les regarde et leur dit, vous savez, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, on va porter du fruit, oui, on va faire plein de choses. Mais vous, votre job à vous, votre boulot à vous, c'est de rester unis en moi. Votre boulot à vous, c'est de rester connecté en moi, parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans moi, vous ne pourrez pas porter des fruits. Mais avec moi, restez connecté. Concrètement, ça veut dire quoi, rester connecté? Concrètement, ça va se traduire comment dans nos vies? Il me semble que le premier point de rester connecté, c'est d'être en communion avec lui. Être en relation avec lui, lui parler, le laisser me parler. Vous savez, la foi n'est pas une liste de croyances, hein. La foi du disciple, c'est pas un QCM, je remplis, voilà, ma doctrine, elle est complète, elle est, voilà, je crois ceci, cela. C'est pas une somme de vérités qu'on va réciter. C'est pas ça, la foi. La foi, c'est une communion, une union commune avec Jésus. C'est laisser Jésus venir m'habiter et moi habiter avec lui. C'est un truc de fou. Je sais pas, mais c'est des mots qu'on dit tellement souvent dans une église, mais à la fois, moi-même, je me dis, mais est-ce que je réalise la grandeur, le côté extraordinaire de cette réalité? Que Dieu, le Tout-Puissant, vienne et qu'il habite dans les 1m54 que je suis, quoi. Vous voyez, dans ma petitesse, là, qu'il vienne habiter en moi et que je puisse faire sa demeure en moi et moi en lui, qu'on soit en communion. Peut-être que vous dites, mais c'est bizarre, mais d'où elle sort ça? Comment on peut prétendre que Dieu habite en nous? Vous vous souvenez, hein, Jean 15, je vous ai dit que Jean 14 était super important avant. Jean 14, Jésus dit, « La personne qui m'aime obéira à ma parole et mon Père l'aimera. » Nous, c'est-à-dire le Père et lui, nous viendrons à elle, mon Père et moi, et nous ferons notre demeure. Encore ce même verbe, cette même racine, demeure. Nous ferons notre demeure en elle, chez elle. Et puis, il continue dans le verset chapitre 16 pour nous dire que c'est par le Saint-Esprit qui va venir nous habiter. Que Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, que ce Dieu qui est Père, qui est Fils et qui est Saint-Esprit, va venir demeurer en nous, en toi. C'est ce que Dieu veut faire. Et Dieu nous dit, tu sais quoi? Ton objectif doit être de m'accueillir. De m'accueillir. Pas d'une façon saisonnière. Hein. Dieu, il ne va pas faire du Airbnb avec moi, de venir comme ça de temps en temps. Pas d'une façon saisonnière, pas d'une façon temporaire. Et même pas par alternance. Vous voyez, l'alternance, ce serait le dimanche matin à la réunion de prière et puis de temps en temps être connecté avec lui. Non, d'être connecté 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. De me réveiller le matin en me disant, Seigneur, je suis avec toi et toi avec moi. De vivre ma journée avec lui, connecté avec lui, en relation avec lui, en laissant le Saint-Esprit guider ma vie, en étant dans un dialogue permanent avec lui. Connecté commence par être en communion avec lui. Le deuxième point que je vois dans cette image de la vigne et dans tout ce que Jésus décrit, de comment demeurer en Christ. Si demeurer en Christ, c'est être connecté à lui, être en communion avec Jésus. Le deuxième point que je vois dans ce demeurer, c'est une collaboration que Jésus nous propose. Et quand il dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire »,
peut-être que c'est une parole qui nous secoue un peu. Mais comment ça, sans moi, vous ne pouvez rien faire, mais en fait, on fait plein de choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Et ça peut sembler un peu négatif de dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. N'oublions pas qu'il rajoute, mais avec moi, vous porterez beaucoup de fruits. Cette collaboration ne peut être possible que s'il y a la confiance. Et vous savez, la confiance, c'est une traduction du mot la foi. La foi, la confiance, c'est la même chose. Avoir confiance en Dieu. Je ne sais pas comment vous réagissez, vous, en tant que sarment, quand vous voyez un vigneron qui s'approche de vous avec un sécateur à la main. Oui, ça fait bizarre quand même, Comment on réagit quand on voit le vigneron qui s'approche avec un sécateur? Il faut avoir drôlement confiance, dans ce qu'il est en train de faire pour le laisser me tailler. Et quand Dieu vient par sa parole me dire, il faut que tu me laisses te tailler. D'ailleurs, en français, on fait ce jeu de mots. Il faut que tu me laisses te tailler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que j'ai confiance que ce qu'il dit, ce qu'il fait, c'est pour mon bien. Il ne va pas couper juste pour me faire du mal. Alors comment il va me tailler? Il va venir et puis il va me dire, oh tu sais là, c'est quand même beaucoup de jalousie dans ta vie. Laisse-moi enlever cette jalousie qu'il y a dans ta vie. Là tu vois, pourtant la semaine dernière, la prédication était sur la vérité. Et là tu vis dans pas mal de mensonges. Laisse-moi tailler. Laisse-moi enlever tous ces mensonges qu'il y a dans ta vie. Là, tu vois, tu t'inquiètes. Tu n'arrêtes pas de t'inquiéter. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va manger? De quoi on va se vêtir? Mais fais-moi confiance. Et laisse-moi te tailler. Laisse-moi enlever cette racine d'inquiétude qu'il y a en toi. Ce désir que tu as de tout contrôler, de tout gérer, laisse-moi l'enlever. Pourquoi? Parce que ça alourdit ta vie. Parce que des fois, il y a des choses qu'on laisse dans nos vies qui s'appellent les péchés. Appelons les choses comme elles sont. Les péchés, qui infectent notre vie et qui ne permettent pas aux fruits de pousser. Et la parole de Dieu, sa vérité nous pousse à croire en ce qu'il dit, à accepter qu'il vienne enlever tout ce qui n'est pas de lui. Sa parole est une référence pour ma vie. Quand il me dit de lui faire confiance, j'accepte de lui faire confiance. Quand il me donne une direction, j'accepte. Sa parole fait autorité dans ma vie. Il est la vérité. Il le fait pour mon bien. Alors oui, connecter au Christ nous conduit à lui faire confiance, à collaborer et à obéir à ce qu'il me dit. Vous avez vu le nombre de fois que Jésus dit « celui qui m'obéit ». Parce que demeurer avec lui, c'est aussi une obéissance. C'est cette collaboration. Et enfin, je trouve qu'il y a une troisième notion qui m'encourage vraiment dans ce texte, dans cette histoire de demeurer en lui. C'est toute cette espérance qu'il y a dans ce texte. Jean 15, 7. Si vous demeurez unis en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous voyez, si vous demeurez unis en moi, c'est cette connexion. Que mes paroles demeurent en vous, c'est notre collaboration. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera fait pour vous. C'est extraordinaire, non? Demandez ce que vous voulez. Peut-être que tout de suite, il y a plein d'idées qui nous viennent en tête. Demandez ce que vous voulez. Je vais lui demander à voler comme un oiseau, ou, je sais pas moi, être riche comme Crésus, ou, je sais pas moi, ou à chanter comme je sais pas qui. On va peut-être lui demander des choses comme ça, et puis on se dit, oulala, mais c'est tout ça? Bon, allez, revenons à l'essentiel. Si je demeure en lui, et que ses paroles demeurent en moi, alors le désir qu'il y a dans le cœur de Dieu sera mon désir. Alors le projet qu'il a pour le monde sera aussi le mien. Alors l'amour qu'il a pour le monde qui m'entoure sera aussi le mien. Alors je désirerai moi aussi que sa gloire vienne, qu'il se révèle, qu'il manifeste qui il est à tout mon entourage, à mes amis, aux membres de ma famille, à mes collègues de travail, à mes voisins. Alors je voudrais moi aussi, comme lui il veut,
Que ma vie et la vie de ceux qui m'entourent soient transformées par son amour. Alors je serai pleine d'espérance parce que je compte sur lui. Nos vies, nos ministères, nos prières seront portées par cette espérance que nous avons en notre Père. Et nous saurons que notre Père est le Tout-Puissant. Je crois qu'alors j'oserais lui demander des choses qui dépassent ce que moi je peux faire. J'oserais m'attendre à des miracles qu'il va opérer dans nos vies. J'oserais lui prier tellement autrement que ce que je fais maintenant. Cette espérance qu'il nous a envoyée, nous croirons qu'un seul mot de lui suffit pour que les tempêtes s'arrêtent. Qu'il est celui qui ordonne au vent et au flot de s'arrêter. Qu'il est celui qui est capable de guérir, de ressusciter ce qui est mort. Il est capable de mettre la vie, il est capable de changer nos situations, il est capable de changer les vies et il est capable d'aller toucher tous ceux qui ne croient pas encore en lui. Pourquoi ? Parce qu'il les aime. Parce qu'il les aime et parce qu'il veut leur bien. Et il est capable, vous savez quoi ? Même de se servir de nous, là où nous sommes, pour faire de nous des lumières là où nous sommes, pour faire de nous les porteurs de cette vie qu'il veut donner. Alors nous oserons prier en son nom, ce nom qui est tout-puissant. Et nous serons certains, dans tout ce que nous faisons à l'Église, dans tout ce que nous faisons dans notre vie, connectés à lui, nous serons certains de la belle récolte qui nous attend. Et nous nous réjouirons avec le Père pour la magnifique récolte qui nous attend. Qu'en pensez-vous ? Si l'objectif de notre vie, et si ce que nous recherchons, désirons de notre cœur, était d'être connecté au Christ, alors le fruit sera là. Si mon objectif, c'est d'être en communion avec lui, de collaborer avec lui et d'être rempli de cette espérance qu'il m'apporte, le fruit sera là. Le fruit, c'est une conséquence. Le fruit, c'est ce que Dieu produit. C'est lui qui permet au sarment d'avoir cette grappe. C'est lui qui le produit. Il attend de moi de désirer de tout cœur d'être connecté à lui. Peut-être qu'en entendant ces paroles, vous vous dites « Oh là là, aujourd'hui je me sens un peu sec à l'intérieur. Hein. Aujourd'hui, cette connexion, elle est un peu lointaine. Ouais, peut-être que dans ma vie, à un moment donné, je l'ai vécu, mais ça fait un bout de temps que je n'ai pas senti la présence du Saint-Esprit en moi. Que cette sève qui coule dans les sarments n'est pas venue me rafraîchir, me donner la vie. Que je ne sais pas comment être relié au cep. Comment pouvoir être lié au cep? Comment être convaincu que je peux rester uni au cep? Vous savez, Dieu ne nous convainc pas par des coups de fouet ni de menaces. Mais la seule raison que Dieu nous donne d'accepter de demeurer en lui et lui en moi, c'est son amour. C'est son amour pour chacun de nous. C'est son amour pour nous qui va venir et qui va nous lier comme un cordage d'amour. Ça aussi, c'est un texte de l'Ancien Testament. Dans Osée, Dieu nous dit que c'est un cordage d'amour qui va nous unir à lui. Dieu n'a pas d'autre argument à te donner que celui de son amour pour toi, pour te convaincre que ce qu'il y a de meilleur pour chacun de nous, c'est d'être connecté avec lui. Je vous invite à prier. Je vous invite à passer juste un petit moment de silence dans la prière pour parler à Dieu, à celui qui veut venir faire de nos vies son habitation. Seigneur, inonde de nous tout à nouveau de ton amour. Esprit Saint, viens répandre dans nos cœurs l'amour du Père. Viens nous convaincre. Viens, Seigneur, enlever tout doute. Viens
Viens avec ton sécateur, enlever tout doute, toute inquiétude et remplis nos vies de confiance. Seigneur, il y a peut-être des personnes dans cette salle qui se disent que ce n'est pas pour elles. Et viens te révéler par ton amour. Oui, Seigneur, j'ai cette espérance que c'est ce que tu veux pour chacun de nous, que tu veux venir nous révéler la grandeur de ton amour.